Salut à tous et à toutes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet dont je voulais parler il y a longtemps. Je voulais te parler d'épargne. C'est un sujet dont je voulais te parler il y a un moment, mais je ne t'ai pas en parler parce que je testais un nombre de choses. Et donc, je vais te parler aujourd'hui de mettre de l'argent de côté. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile pour toi et pour moi, et cela a été difficile pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai pas parlé depuis un moment, on n'en a pas parlé avant, parce que cela a été compliqué, extrêmement difficile pour moi de commencer par mettre de l'argent de côté. Pourquoi? Parce que tout dans la société nous oblige à dépenser. Tu prends ton salaire, il y a des pubs à la con sur le Nutella, sur tel lait, sur tel produit où on t'oblige à acheter. Il y a des réductions dans tel magasin, il y a des soldes à tel endroit, il y a des promotions à tel autre endroit. Et donc tout dans la société t'oblige à consommer plutôt qu'à épargner ou investir. Et donc ça nous amène à payer les autres, c'est-à-dire payer les nécessités, payer nos dettes, payer l'eau, payer le loyer, dépenser dans la scolarité, nous faire plaisir. Et c'est à la fin de tout ça, d'accord, donner des offrandes à l'église, etc., etc. Et c'est à la fin de tout ça qu'on s'occupe maintenant, qu'on se rappelle de nos épargnes ou de nos investissements, donc de nous payer en premier. Mais c'est normal parce que tu passes tout ton temps, la société t'oblige, tu passes tout ton temps à payer les autres en premier et tu n'arrives pas à te payer toi-même en premier. Et l'autre illusion, c'est qu'on croit que lorsque nos revenus augmenteraient, on n'aurait plus à gérer ce souci-là ou ce genre de défi. Et c'est une grosse illusion parce qu'on se rend compte que lorsque nos revenus augmentent, nos charges ou nos problèmes aussi augmentent. C'est-à-dire que tes charges, ton niveau de vie augmente proportionnellement à tes besoins. Enfin, tes besoins ou ton niveau de vie augmente proportionnellement à tes revenus. Et donc moi, par exemple, quand j'étais étudiant, je n'arrivais pas à épargner. Et je me disais, lorsque je vais commencer par travailler, je vais gagner tel revenu, je vais commencer par épargner. La réalité, c'est que quand je suis devenu entrepreneur, je n'ai pas pu, mes revenus ont été multipliés environ par 4 ou par 5, mais je n'ai vraiment pas pu épargner parce que je n'avais pas pris l'habitude dès le départ. Et donc, j'ai trouvé une solution facile pour épargner sans effort, pour épargner sans contrainte, pour épargner sans douleur. Et je voudrais que toi et moi, on commence à épargner dès aujourd'hui un minimum de 20% de ton revenu sans sacrifier tes loisirs et sans annuler les choses que tu aimes. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, de la semaine prochaine, de la fin du mois, nous commençons par épargner de l'argent de côté, ne serait-ce que 20% sans sacrifier nos loisirs, sans sacrifier les choses qu'on aime faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans l'effet poisson rouge. C'est quoi l'effet poisson rouge? Lorsque tu mets par exemple un poisson rouge dans un petit bocal, le poisson rouge va demeurer petit toute sa vie. Et lorsque tu prends ce même poisson et tu le mets dans un grand bocal, le poisson va grossir, s'adapter à la taille du bocal. Et donc le problème, c'est que nos charges augmentent proportionnellement, je l'ai dit tout à l'heure, à nos revenus. Et donc lorsque tu commences pas à gagner ta vie, lorsque tu gagnes de l'argent, le fait que tu n'arrives pas à épargner, lorsque tu gagnes de l'argent, tu vis dans du stress continuel parce que tu sais que tu dois gagner de l'argent pour continuer de vivre. Et il t'arrive, et comme tu n'épargnes pas, tu es dans un stress parce que quand l'argent finit, tu es dans un stress parce qu'avant que l'argent que tu as ne finisse, tu as peur, tu te dis, mais si ça finit, comment je vais faire, comment je vais gérer comment je vais faire telle chose. Et donc, tu es dans un stress permanent. Et donc, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de finir des mois à découvert, moins de 500, 600, enfin même 700 euros que j'étais pratiquement en moins. D'accord? Et donc, tu vis un stress permanent parce que tu vis au jour le jour. Tu n'as pas de réserve, tu n'as pas de revenus, tu joues au jour le jour. Et donc, quand tu es concentré sur tes revenus à court terme, tu vas te concentrer sur tes projets à long terme. Tu sais, les projets dans lesquels j'ai vraiment évolué, les projets que j'ai le plus réussi,
les vidéos que les vidéos dans lesquelles j'ai le plus vendu, c'est des vidéos où j'avais pas besoin de vendre, ou c'est des projets où j'avais pas peur de perdre parce que j'avais fait des réserves. Je me disais, bon, même si je perds le projet, même si le projet échoue, j'ai de l'argent en réserve, je peux continuer de fonctionner. Et l'une des raisons, ça c'est une parenthèse, qui fait que les entrepreneurs n'arrivent pas à vraiment prendre du risque, c'est qu'ils vivent au jour le jour, c'est-à-dire que leur vie personnelle dépend du fonctionnement de leur entreprise. Donc, du moment où l'entreprise commence à baisser de forme, baisser de volume, à partir de ce moment-là, eux-mêmes, leur vie change, baisse, et ça a un impact certain sur leur activité, sur leur productivité. D'accord? Donc, un instant, l'avion passe. Donc, tu ne peux pas te concentrer sur tes revenus à long terme alors que tu as des besoins à court terme. Et donc, le fait de ne pas avoir d'épargne va plomber ta vie, va plomber ton business, tu vas être fatigué, tu vas vivre dans la peur de l'avenir. Et ce n'est pas souhaitable parce que tu es stressé, tu fais les choses pour l'argent, tu fais pas les choses forcément bien parce que tu utilises des fois des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. Et donc souvent, tu procrastines par rapport à l'épargne et tu trouves que, et c'est le problème, c'est que tu procrastines, tu trouves que ce mois-ci, l'argent que tu as gagné n'est pas suffisant parce que tu trouves plein d'excuses, parce que tu as acheté ci, tu as acheté un réchaud, tu as acheté un gaz, tu as acheté une télévision, tu as payé la scolarité de tes enfants, tu as tellement fait de dépenses imprévues, tu as cotisé à tel endroit, tu as fait de la famille et tout. Et bref, tu te rends compte que ce mois, ce n'est pas le bon, tu rejettes sur le mois prochain. Ainsi de suite, le mois prochain, tu trouves que ce n'est pas aussi bon, tu rejettes sur le mois qui suit. Et donc, et tu fais de la procrastination au fur et à mesure. Donc, tu te dis, je vais épargner le mois prochain. Et l'autre chose aussi, tu te fais un budget, mais que tu n'arrives pas à respecter parce que le budget, c'est du papier. Et donc, tu oublies et tu n'en tiens pas compte à chaque dépense que tu fais. Et à la fin, tu as des remords de ne pas avoir tenu tes budgets. Tout ça, ce que je te dis, c'est des choses qui m'arrivent. Et ça m'arrive, je suis sûr que ça t'arrive aussi. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont le réflexe de cotiser instinctivement. Mais la majorité des personnes n'arrivent pas à cotiser, à épargner, tout simplement à cause de ces choses-là. Et avoir un budget, lorsque tu as les moyens, c'est comme te mettre dans une prison. Imagine par exemple le poisson rouge. Tu le mets dans un grand bocal. Et au lieu de le mettre dans le bocal, tu le mets dans un coin du bocal. Alors qu'il a tout l'espace pour pouvoir se promener. Ça crée une frustration en lui. Et soit il va se rebeller, quitter, ou soit il va rester là, mais en étant frustré. Et se mettre un budget, alors qu'on a les moyens de vivre la vie qu'on veut, se mettre des restrictions, c'est frustrant, c'est énervant à la limite. C'est que tu sais que tu as les moyens de dépenser 2000 €. Mais tu te dis non, je vais dépenser 500 €. Le problème, c'est que tu seras frustré. Tu vas enlever un certain nombre de loisirs, mais tu seras frustré parce que tu sais que tu peux dépenser plus que ça. Et l'autre point, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est que l'épargne vient toujours en dernier. C'est-à-dire tu fais tout le monde, d'accord? Tu te fais plaisir et après tu dis que tu vas épargner. Et c'est normal parce que l'épargne est ta dernière priorité jusqu'à la fin. Tu l'as mis à la fin, d'accord? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir à partir d'aujourd'hui, c'est par exemple, je vais te prendre un schéma. Tu as par exemple un gâteau, tu achètes un gâteau et tu te dis, tu achètes un gâteau pour toi et pour ton ami, d'accord? Tu as deux options. Soit tu coupes le gâteau, tu réserves une partie pour ton ami et l'autre partie, tu manges. Ou soit tu dis, je vais manger jusqu'à m'arrêter. Quand je vais venir à la moitié, je vais m'arrêter, laisser le reste pour mon ami. À ton avis, qu'est-ce que serait le plus facile à faire pour toi? C'est de couper, de mettre de côté et de manger la moitié restante. Parce que si tu fais confiance à ta volonté, tu risques de tout manger. D'accord? Et c'est ce que je veux qu'on fasse à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas de se mettre un budget ou une épargne en dernier et de faire confiance à sa volonté, non. Mais c'est qu'on se dise plutôt, dès le début, je commence par épargner. Dès le début, je commence par me débarrasser du reste du gâteau. Et cela me sera beaucoup plus facile dans l'avenir. Donc, je te propose aujourd'hui de créer un bocal
à la taille de tes besoins et non de tes moyens. C'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire de trouver un système qui ne dépend pas de tes moyens. Nous allons trouver aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, un système qui ne dépend pas de tes moyens. C'est-à-dire que même si tes moyens augmentaient, tes besoins n'augmenteraient pas. Et c'est une méthode pour tout le monde. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, c'est une méthode pour tout le monde. Que tu sois entrepreneur. Et ce n'est pas une méthode absolue, c'est une méthode relative. C'est une méthode qui dépend de tes revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode qui dépend de tes revenus, c'est une méthode qui s'adapte à tes revenus. Donc, c'est une méthode relative aux revenus que tu gagnes. Cette méthode ne te demande pas une autodiscipline de te fouetter. C'est une méthode automatique et inodore. C'est une méthode qui passe assez inaperçue. C'est une méthode invisible et qui va te permettre de pouvoir épargner. Et donc, on va créer un système automatique qui va se gérer tout seul. Alors, au début, ça va prendre un peu de temps, 1 semaine à 2 semaines, pour pouvoir préparer tout le système. Mais c'est comme un train en grande, c'est comme un moteur diesel. Ça prend du temps à démarrer au début, mais dès que ça démarre, on ne peut plus l'arrêter. Donc, ça sera comme ça. On va prendre le temps de pouvoir mettre en place l'épargne maintenant. Et tu vas pouvoir commencer par épargner automatiquement. Et c'est un système qui va se gérer de façon automatique. Alors, j'ai fait une formation dessus qui est basée sur un système automatique et tu n'auras même pas à t'en occuper. Le but est que dès cette semaine, tu aies un récapitulatif de tes besoins. On va commencer par économiser en sachant où tu mets ton argent, un peu comme le panier percé. Par exemple, si par exemple, tu prends du thé à 500 francs chaque matin dans une cafétéria, à la fin du mois, tu t'imagines un peu, tu es à 15 000 francs CFA. Donc, on va prendre ces petites dépenses, on va voir où est-ce que tu mets les petites dépenses. Et généralement, quand on fait un budget, quand on fait quelque chose, on pense aux grandes dépenses au lieu de penser aux petites dépenses. Donc, on va voir où est-ce que tu mets tes petites dépenses. C'est une formation que tu vas rentabiliser en l'espace d'une semaine, c'est-à-dire à la fin de la première semaine, c'est une formation de 4 jours. À la fin d'une semaine, tu vas voir que tu aurais fait tellement d'économies que tu ne vas pas en arriver. Alors, je vais te donner rapidement le programme de la formation. Le premier jour, on va calculer tes vrais besoins. On va calculer tes vrais besoins sur la base des choses dont tu as vraiment besoin. On va voir les petites choses qui te bouffent de l'argent. Par exemple, on va voir par exemple, au lieu de te faire livrer tous les jours au bureau, ce serait vraiment magnifique, intéressant de préparer depuis la maison. On va voir comment prendre du plaisir à préparer à la maison. On va voir comment rendre tout ça assez agréable. Donc, on va calculer tes vrais besoins. On va faire un budget, on va calculer tes vrais besoins. D'accord, on va faire des provisions sur la base de tes vrais besoins. Et maintenant, on va te faire un budget hebdomadaire. D'accord, on va faire un budget hebdomadaire. Je te prends pas la main pas à pas. On va voir ça. Le jour 2, je vais te montrer mon système d'épargne à recopier. Et il y a 3 systèmes d'épargne dont je vais te parler. Je vais te créer une grosse mind map. Je vais te créer un gros document avec mon modèle à côté que tu pourras remplir. Tu pourras remplir le tien. Et donc, c'est un système pour les indépendants et justement, c'est ça que moi, j'utilise. Il y a le système pour les étudiants et pour les salariés que je vais te proposer aussi. Le troisième jour, nous allons voir comment créer un budget que tu tiendras. Alors, nous allons apprendre à créer un budget, pas sur papier, mais un budget sur une application. Nous allons utiliser une application pour créer ton budget et qui pourra te suivre et qui pourra te récompenser quand tu l'auras fait. C'est-à-dire, par exemple, si aujourd'hui, tu ne consommes pas tout ton budget et tu as au lieu de mettre en place un système qui va te châtier, donc on va prendre en place un système qui va te récompenser. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu ne consommes pas tout ton budget, le budget va automatiquement être reporté sur le lendemain et tu auras beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc le jour 3, on va voir comment créer un budget qu'on tiendra. Le jour 4, ça sera épargner sans effort. Épargner sans effort. Donc comment appliquer, c'est ça, épargner sans effort tout en étant content. Donc comment appliquer la méthode qu'on vient de voir, comment appliquer au quotidien, comment rendre ça automatique et on va commencer par l'appliquer. C'est une méthode que j'applique depuis bientôt 6, 7, 8 mois et j'avoue que c'est assez intéressant comme méthode d'épargne. D'accord, donc ça sera une formation en audio et en vidéo. Ok,
Et donc, tu auras comme fichier, tu auras 3 fichiers, mon système d'épargne en 2018. D'accord, tu auras le mind map aussi et tu auras tout un autre système d'épargne pour chaque domaine. D'accord, et tu auras un audio qui va récapituler tout ça. Donc, si tu es intéressé par ce système que je te propose, ce système d'épargne que je te propose, alors tu cliques, il y a un lien en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien pour atterrir dans un groupe WhatsApp que j'ai créé à cet effet. Et donc, quand tu seras dans le groupe, je vais t'en dire plus par rapport au prix promotionnel. C'est une formation qui est déjà disponible, qui va commencer dès la semaine prochaine. Donc, vous avez tous ceux qui sont intéressés par ce module, cette formation, ont jusqu'à la fin du mois pour intégrer le groupe WhatsApp et bénéficier du tarif promotionnel. Il y a un tarif promotionnel pendant quelques jours. Donc, le tarif promotionnel dure jusqu'à la fin du mois. Et après, le montant va augmenter au tarif normal. Donc, si tu es intéressé, le but, vraiment, si tu es intéressé, le but, c'est de créer un épargne que tu vas oublier. Voilà, c'est ça. Tu vas oublier, tu vas même plus te souvenir que tu as une épargne que tu es en train de mettre de côté chaque fois. Et ça va t'aider. Par exemple, c'est cette épargne que moi j'ai pris pour acheter de la crypto-monnaie, pour investir cette année dans un certain nombre de choses. Donc, voilà ce que je te propose. Ce que je te propose, c'est un système totalement automatique et invisible que tu vas oublier, mais tu vas économiser au moins 20% de tes revenus mensuels. Voilà, j'espère avoir été convaincant, j'espère que ça t'a plu. D'accord? Si ça t'a plu, clique sur le lien, intègre le groupe et nous on commence la formation. Ceux qui ne sont pas intéressés, on se donne rendez-vous dans la deuxième vidéo d'aujourd'hui pour toujours continuer et demain, etc. jusqu'à la fin de la semaine. Alors, mets un gros pouce bleu sous la vidéo, partage la vidéo, commente et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans la formation. À tout de suite. Ciao.